où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Bien aimé, ce temps est arrivé. Bien aimé, ce temps est arrivé. Aujourd'hui, les hommes, ils sont créés leur propre doctrine. Vous laissez la doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous laissez la doctrine de Dieu. Lui, il préfère se faire eux-mêmes leur doctrine. Vous laissez la doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, c'est pas ça qui va te conduire au ciel. C'est la saine doctrine qui va te conduire au ciel. Effectivement. C'est la saine doctrine qui va te conduire au ciel. La saine doctrine, c'est en suivant la doctrine de Dieu qui va te conduire au ciel. Et en suivant la doctrine des hommes, tu vas aller au ciel. Bien aimé, pour aller au ciel, faut ta Bible lire et mettre en pratique. La saine doctrine, ce n'est rien d'autre que ce qui est écrit dans la Bible. C'est un constat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises? Ce n'est que des chimères. On n'enseigne plus la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu qui va conduire au ciel. C'est la parole de Dieu qui va te conduire au ciel. Bien aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Actuellement, le seul joueur qui bloque dans les haies. il y a ce qu'on vit actuellement. Il y a beaucoup de choses qui doivent vous interpeller. On vit, il y a beaucoup de fausses doctrines. Oui, tu conduis à la perdition, tu ne conduis pas au ciel. Actuellement, on parle de. Il y a lui qui se lève, il dit il est Jésus. Lui, il se lève, il dit il est le dernier prophète. C'est le signe de la fin des temps. Tout cela a été mentionné dans la Bible, bien aimé. C'est que le Seigneur Jésus n'est plus loin. Le Seigneur Jésus est proche. Il est à la porte. La fin est proche, bien aimé. Oui. C'est pourquoi tu dois t'attacher à la saine doctrine. Quand c'est la saine doctrine, tu ne peux aller au ciel, bien aimé. Oui, tu ne peux aller au ciel. Tu ne peux aller au ciel, bien aimé. C'est la saine doctrine qui va te sauver. C'est la saine doctrine qui va te sauver. Saine doctrine. Bien aimé, quand tu parles de la saine doctrine, peut-être tu ne sais pas ce qu'on appelle la saine doctrine. Mais laisse-moi te dire, la saine doctrine, ce n'est rien d'autre que la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La saine doctrine, ce n'est rien d'autre que ce qui est écrit dans la Bible. La vraie parole de Jésus. La saine doctrine, ce n'est rien d'autre que les commandements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La saine doctrine, ce n'est rien d'autre que ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. La saine doctrine, c'est la mise en application de la parole de Dieu. C'est ça. Oui, c'est ça qui est la saine doctrine. C'est pourquoi c'est toi écoute. Oui, on va te révéler quelques interdits de Dieu. Et on va te révéler les choses que Dieu aime et puis Dieu n'aime pas. Parle, bien aimé, assieds-toi et écoute. Parle, mon frère. Assieds-toi et écoute. Parle. On va prendre le livre de 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, chapitre. Ce verset s'adresse particulièrement chapitre 2, verset 9. aux femmes. Oui, ma soeur, écoute bien ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Dans 1 Timothée 2, chapitre 9. Oui, homme de Dieu. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Oui, il la parole de Dieu avec respect. Oui, vas-y, homme de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour ta parole. Oui, bien aimé. Oui, ma soeur. Le Seigneur te dit dans sa parole, il veut que tu t'habilles décemment. Le Seigneur veut que tu t'habilles décemment. Oui. Mini-jupe que tu as porté là, c'est pas habillement décent. Tout ça, le Seigneur condamne ça. Oui. Mais ce que tu as porté, qui est à l'image des cheveux des fous, des folles, le Seigneur n'aime pas ça. Tu t'as déjà demandé une fois, tu t'as déjà posé la question une fois, les mèches sont quittées où? Parce que Dieu descend pour pratiquer les mèches. Parce que Dieu descend pour fabriquer les mèches. Question. Dieu ne descend pas pour fabriquer les mèches, bien aimé. C'est pourquoi tu dois te répondre. Mais ce que tu portes là, la Bible t'a dit ça. Oui. Mais ce que tu mets, tu as mis sur ta tête pour te moquer de Dieu. La Bible t'a dit ça. Effectivement. Oui, ma soeur. C'est pourquoi tu dois chercher tes mèches. Dieu n'est pas dans les mèches. Oui, et laisse-moi te dire, les mèches, ce sont les serpents spirituels. Dans le spirituel, ce sont les serpents que tu mets dans ta tête. Tu ne vois pas comment tu aimes gratter ta tête quand tu portes des mèches. Oui, ma soeur, laisse-moi te dire, tu aimes gratter
mèches. Dieu n'est pas dans les mèches. Oui, toi aussi tu portes bout d'oreille. Le livre de Timothée 2, verset 9 condamne ça. Le bout d'oreille que tu portes là, la Bible interdit ça. Effectivement. La Bible interdit bout d'oreille. Oui, on ne veut rien, bien aimé. C'est tout cela qui fait partie de la sainte doctrine. La vraie parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, laisse-moi te dire, si tu ne mets pas en application la sainte doctrine, tu ne peux rentrer au ciel. Jamais. Le Seigneur, lui, est dans sa parole. Il est dans sa Si tu parole. ne respectes pas sa parole, tu ne peux aller au ciel. C'est un Dieu C'est pourquoi tu dois acheter les bijoux. Jeté. Tu dois acheter la boucle d'oreille. Jeté Tu aussi. dois acheter les mèches. Jeté. Tu dois te dépouiller. Toi, Toi, tu te dépouilles d'abord aussi. Oui, ma soeur, toi, tu te dépouilles d'abord. Laisse-moi te dire, c'est une menteuse devant Dieu. C'est une menteuse devant Dieu. Toi, tu te dépouilles d'abord. Dieu t'a créé noir, tu restes noir. Si tu es clair, tu restes clair. Dieu t'a créé noir, tu restes noir. Dépouiller d'abord, c'est du mensonge. Se maquiller, c'est du mensonge devant Dieu. Mais pour d'oreille. Rouge à lèvres, c'est du mensonge devant Dieu. C'est déprimonter la peau, c'est du mensonge devant Dieu. Bien-aimé, nous allons vous donner. Bien-aimé. Le Seigneur dit que tu ne dois pas porter la boue d'oreille. Oui, homme de Dieu, lis le passage. Moi, c'est comme ça que tu parles. Exode 21, à partir du verset 1. Oui, homme de Dieu. Voici les lois Voici les lois que tu les présenteras. que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. il servira 6 années. Mais la 7e année, Mais la 7e année, il sortira il libre, sortira libre, sans rien payer. sans rien payer. S'il est un peu seul, S'il est entré seul, il sortira seul. il sortira seul. S'il avait une femme, S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître Si c'est son maître qui lui a donné une femme qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils qui en a eu des fils, ou des filles, eu des fils, des filles, la femme et ses enfants et ses enfants seront à son maître sera son maître et il sortira seul. et il sortira seul. Si l'esclave dit, Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir je ne libre, veux pas sortir libre. alors son maître Alors son maître le conduira devant Dieu le conduira devant Dieu et le fera approcher et le fera approcher de la porte dans la porte. ou du poteau. Écoute bien, et tout est du poteau. Et son maître Et son maître lui percera lui l'oreille percera l'oreille avec un poinçon. avec un poisson. Et l'esclave Et l'esclave sera pour toujours à son service. sera pour toujours à son service. Bien-aimé, Bien-aimé. tu portes la boue d'oreille. Bien-aimé, le Seigneur veut te dire ici dans sa parole que tous ceux qui portent bout d'oreille, en réalité, ce sont les esclaves. Oui, quand tu naissais, est-ce que tes oreilles étaient percées? Pose-toi la question. La Bible dit, ce sont les esclaves qui percent les oreilles. Le Seigneur te dit dans sa parole, ce sont les esclaves qui percent les oreilles. Et toi, tu perces tes oreilles. T'es esclave de qui? Pose-toi la question. Tu perces tes oreilles. T'es esclave de qui? T'es esclave de qui, bien-aimé? Toi, tu portes bout d'oreille. Tu t'es déjà posé la question. T'es esclave de qui? Question. La Bible te dit, ce sont les esclaves qui percent les oreilles. Et toi, tu perces les oreilles pour te moquer de Dieu. Pour te moquer de Dieu. La nature même ne vous enseigne pas. La nature même ne vous enseigne pas. Tu perces les oreilles pour te moquer de Dieu. Et tu dis non, c'est pourquoi me reconnaît que je suis femme. Mais quand tu es né là, Dieu sait comment on peut te reconnaître que tu es femme ou garçon. Tu ne peux pas pour te reconnaître que tu es femme. Tu naissais là, tes oreilles n'étaient pas percées. Et tu le tiens véritable vérité. Si tu ne gères pas tes bouts d'oreilles, qu'est-ce que tu mets avec ça? Tu vas te conduire en enfer. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te dire la vérité. Parce que la Bible condamne ça. La Bible condamne les bouts d'oreilles. Oui, ma soeur, toi tu prends un bout d'oreille, réponds-toi. Toi tu prends un bout d'oreille, réponds-toi. Parce que tu es esclave de Satan. Oui, je te le dis en véritable vérité. Toi tu prends un bout d'oreille, tu es esclave de Satan. Parce que c'est Satan qui a créé ces choses-là. Toi tu portes mèche aussi, tu es esclave de Satan. Il sort de cela. Il sort des mèches, sort des bouts d'oreilles, sort des colons plaqués, sort des rouges à lèvres, sort des faux ongles, sort des faux cils.
Arrête de te pigmenter ta peau. Sors de la colère. Sors du mensonge. Sors de la calomnie. Oui. Sors de la calomnie. Sors de la cupidité. Sors de l'idolâtrie. Tout cela conduit en enfer, bien-aimé. Je ne suis pas là pour te condamner ce soir. Mais je suis là pour te dire la vérité. Oui. À l'heure où je te parle, des milliards de personnes sont en enfer. Oui, écrit. Seigneur, donne-moi une seconde. Une seconde. Seigneur, donne-moi une seconde, il va me répartir. Une chance. Seigneur, donne-moi une chance, je vais me répartir. Toi, tu as la chance d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Toi, tu as la chance d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois te répondre. Mets de l'ordre dans ta vie. Donne ta vie à Jésus et mets de l'ordre dans ta vie. Oui, mets de l'ordre dans ta vie. Quand nombreux sont ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre parler de Jésus. Oui, bien aimé, si tu es né sur cette terre, tu n'as jamais entendu parler de Jésus et tu meurs, tu vas aller en enfer, bien aimé. Effectivement. Parce que tu es né déjà pécheur. Oui, tu es né déjà pécheur. S'il veut faire le plus gentil du monde, si tu n'as jamais connu Jésus, tu n'as jamais entendu parler de Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu meurs, tu vas en enfer. Bien aimé, je t'en prie, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Jésus seul. Bien aimé, c'est Jésus seul qui peut te sauver. Je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Oui, Jésus est le seul et l'unique sauveur. Bien aimé, t'en supplie, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Oui, parce que nombreux sont en enfer actuellement. Ils regrettent. Ils n'ont pas la chance que toi tu as ce soir d'entendre parler de Jésus. Ils n'ont pas la chance que toi tu as ce soir d'entendre parler de Jésus. Il dit, Seigneur, donne-moi une seconde. Seigneur, donne-moi une seconde. Je suis en train d'être tout monté en enfer. Il dit, Seigneur, donne-moi une seconde. Je vais me repentir. Je vais me mettre là de ma vie. On leur répond, c'est trop tard. On leur répond, c'est trop tard. Oui, parce que le livre d'Hébreux, Hébreux 9, verset 10 quoi. Le livre d'Hébreux 9, verset 10 quoi. Il est réservé aux hommes. Oui, de mourir cette fois. Et après quoi vient le jugement? Oui, bien aimé, il t'a réservé toi et moi depuis une seule fois. Prends mon téléphone. Dans la main, il n'y a pas un ralenti. Il n'y a pas de game over. Il n'y a pas un ralenti. Il t'a réservé depuis une seule fois. Quand tu te mets, tu ne peux plus revenir à la vie, bien aimé. Bien aimé, quand tu te mets, tu ne peux plus revenir à la vie. C'est pas tu dois mettre de l'eau dans ta vie maintenant. Bien aimé, mets de l'eau dans ta vie et donne ta vie à Jésus. Bien aimé, mets de l'eau dans ta vie et donne ta vie à Jésus. Car Jésus t'aime trop. Oui, Jésus t'aime, bien aimé. Jésus t'aime. C'est pourquoi Jésus a quitté la croix pour toi. Le Seigneur Jésus t'aime, bien aimé. C'est pourquoi il t'a sacrifié à la croix pour toi. Il a été humilié. Lui le grand Dieu. Lui le roi des rois. Lui le grand. Le roi de gloire. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu créateur de toute âme, de toute chair, de tout esprit. Il s'est donné la croix pour toi. Il s'est fait humilier. Ils ont pointé son visage. Ils ont craché sur lui. Et ils ont demandé, si tu es vraiment Dieu, dis qui a craché sur toi. Il a été humilié pour toi, bien-aimé. Le Seigneur Jésus a été humilié pour toi. Bien-aimé, t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, je t'en prie, donne ta vie à Jésus. Quand Jésus seul, c'est Jésus seul qui peut te sauver, bien-aimé. Bien-aimé, c'est Jésus seul qui peut te sauver. C'est Jésus seul qui peut te donner une vie après la mort. Bien-aimé, si ton dit que tu n'as pas Jésus, ton menti. Oui, bien-aimé, c'est Jésus qui est Dieu. Quand le Seigneur Jésus disait, il est le chemin, la vérité, la vie, ça a tout son sens. Cette phrase a tout son sens. Il a effectivement le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Il est effectivement le chemin, la vérité, la vie. Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus. Jésus est Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Alléluia. S'il n'était pas Dieu, il n'avait pas ressuscité les morts. Bien-aimé, Jésus est Dieu. S'il n'est pas Dieu, il n'avait pas guéri les malades. Il guérit les malades. S'il n'était pas Dieu, il n'avait pas marché sur l'eau. Il guérit les captifs. Oui, mais la nature même le pays. Alléluia. La nature même le pays. Il était que tu là, il est Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Sors de la débauche. Sors du copinage. Sors du copinage. Sors de la masturbation. Alléluia. Sors de la publicité. Alléluia. Sors de la colère. Sors de la colère. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Sors de la cupidité. Sors de la cupidité. Sors de l'idolâtrie. Sors de l'idolâtrie. Sors.
Alléluia. De la convoitise du monde. Et qui à Jésus. Alléluia. Lui qui à Jésus. Dépouille-toi de ce péché-là. Et qui à Jésus. Dépouille-toi du monde. Et qui à Jésus. Bien-aimé, dépouille-toi des péchés du monde. Et qui à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus t'aime trop. Ce sang a coulé pour toi. Ce sang a coulé pour toi. Lui, le grand Dieu, il a été maltraité. Lui, le grand Dieu, il a été maltraité. Il a été pressé pour toi. Il s'est dépouillé de ta gloire. Pour venir t'humilier devant ta face. Pour venir t'humilier devant ces créatures qu'il a créées. Par amour pour toi, bien-aimé. Alléluia. Oui, par amour pour toi. C'est peut-être aussi plus belle. Sors du péché. Sors de la débauche. Sors de la colère. Sors de la masturbation. Sors de la publicité. Lui, sort du copinage. Le Seigneur n'est pas dans le copinage. Toi, dans le copinage, tu rentres toi. Lui, toi, dans le copinage, réponds-toi. Le Seigneur n'est pas dans le copinage, bien-aimé. Si, et te le tiens en vérité. Si tu meurs de copinage, tu vas en enfer. Je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Jésus a ressuscité le troisième jour. Toi, tu es le copinage, réponds-toi. Le copinage conduit en enfer. Copinage qui est déjà là, ça va te conduire en enfer. Je te le tiens en vérité. Bien-aimé, mets de l'ordre de ta vie. Bien-aimé, mets de l'ordre de ta vie. Bien-aimé, mets de l'ordre de ta vie. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Et mets de l'ordre de ta vie. Sors du copinage. Sors de la publicité. Sors de la cigarette. Oui, toi tu fumes cigarette. Réponds-toi. Le corps que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour fumer cigarette. Le Seigneur t'a donné un corps. Et quand tout est fait, et toi tu fais tout de laver la cigarette. Oui, toi tu fumes cigarette. Réponds-toi. Sinon c'est l'enfer qui t'attend. Oui, je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te dire la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, sors de la débauche. Sors de la prostitution. Oui, sors de la mentalité. Toi aussi tu t'attends sur le matin pour toi. Réponds-toi. Oui, réponds-toi, bien-aimé. Tu n'es pas dans l'alcool. L'alcool conduit en enfer. Oui, bien-aimé. Alcool que tu aimes consommer, ça va te conduire en enfer, bien-aimé. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur t'aime trop. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Le Seigneur ne veut pas faire ton âme. Le Seigneur ne veut pas que ton âme aille en enfer. Le Seigneur ne veut pas te voir en enfer, bien-aimé. Mais tu as le choix. Oui, tu as le choix de choisir la vie et la mort. Tu as le choix. Oui, de choisir entre la vie et la mort. Tu as le choix de ton vivant. Tu as le choix de ton vivant. Quand après la mort, il n'y a plus de repentance. Bien-aimé, après la mort, il n'y a plus de repentance. C'est de ton vivant, tu dois donner ta vie à Jésus. C'est de ton vivant, tu dois donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, mets-le dans ta vie et donne ta vie à Jésus. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Oui, le Seigneur t'aime. Il veut que ton âme aille en enfer. C'est pourquoi tu dois te répondre. Le Seigneur attend ta repentance, bien-aimé. Le Seigneur Jésus attend ta repentance. Le Seigneur Jésus attend ta repentance. Le Seigneur Jésus attend que ta repentance. Bien-aimé, réponds-toi du copinage. Le copinage va te conduire en enfer. La débauche sexuelle va te conduire en enfer. Oui, l'idolâtrie va te conduire en enfer. Bien-aimé, mets-le dans ta vie. Mets-le dans ta vie et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur Jésus t'aime. Le Seigneur Jésus t'aime. Tu as la chance d'entendre cette parole aujourd'hui. Tu as la chance d'entendre cette parole de vie aujourd'hui. Tu as la chance d'entendre cette parole de vie aujourd'hui. D'autres n'ont pas eu la chance d'entendre parler de Jésus. D'autres n'ont pas eu la chance d'entendre parler de Jésus. Toi, tu as la chance d'entendre parler de Jésus. Toi, tu as la chance d'entendre parler de Jésus ce soir. C'est pourquoi tu dois mettre le nom de ta vie. Sors du péché. Sors de la débauche. Sors de la débauche. Sors de la débauche. Sors de la débauche. Sors du copinage. Sors du copinage. Sors de la masturbation. Sors de la masturbation. Sors de la cigarette. Sors de la cigarette. Sors de
tout. Sors du mensonge. Sors du mensonge. Sors de la colère. Sors de la colère. Sors des calamités. Au nom de Jésus. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus t'aime. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est mon message. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. En ce soir, nous sommes ici au carrefour Bangui et Benjamin pour vous annoncer la bonne nouvelle qui est la sainte doctrine. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur de Dieu est passé tout à l'heure. Vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, nous sommes là encore. Une fois pour vous égayer, une fois pour vous envoyer sur la vérité. Bien-aimé, tu as trop duré là où tu es. Alléluia. Oui, tu as trop duré là où tu es. Vérité. Regarde, le Seigneur est venu aujourd'hui pour t'éclairer. Alléluia. Regarde, ce soir, le Seigneur est venu pour t'éclairer. Alléluia. Le Seigneur est venu te dire qu'il t'aime encore. Le Seigneur est venu te dire ce soir, bien-aimé, toi qui cherches Jésus. Le Seigneur est venu te dire ce soir qu'il t'aime encore. Oui, Jésus t'aime. Habitant de... Malgré tes péchés, Jésus t'aime encore. Alléluia. Fais que tu quittes tes péchés. Regarde. Habitant. Alléluia. Des Benjamin. Le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur t'aime encore, bien-aimé. Regarde. Malgré tes boissons, malgré ta cigarette, malgré que tu te masturbes, malgré que tu fais le copinage, regarde, le Jésus que nous adorons, le Jésus qui a créé la terre et les cieux, celui-là qui t'a créé, il vient ce soir pour te dire qu'il t'aime encore. Jésus t'aime, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas en train de te juger. Le Seigneur n'est pas en train de te juger. Mais le Seigneur dit, il t'aime encore de venir te dire, de venir dans la bergerie, car il a besoin de toi. Bien-aimé, le Seigneur a encore l'amour pour toi. Regarde ce que le Seigneur dit de toi dans Apocalypse 2, à partir du verset 2. Regarde ce que le Seigneur parle de toi. Homme de Dieu, tu vas prendre Apocalypse 2, verset 2, jusqu'au 5. Regarde ce que le Seigneur parle de toi. Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur dit de toi. Dieu a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Ton Créateur a besoin de toi. Ton Créateur a besoin de toi. Regarde l'amour qu'il a pour toi. Regarde ce que le Seigneur est en train de parler. Bien-aimé, il y a longtemps, tu dis tu vas à l'église. Il y a longtemps, tu dis tu es chrétien. Mais chrétien quoi? Chrétien qui est encore dans le monde. Chrétien qui quitte à l'église, il a su en maquis. Chrétien qui quitte à l'église, il commence à faire palabre. Il quitte à l'église, il sort avec palabre. Regarde ce que le Seigneur dit de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Regarde ce qu'il dit de toi. Apocalypse 2 à partir du verset 1 à 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y, serviteur de Dieu. Apocalypse 2 à partir du verset 1. Que le Seigneur te bénisse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Regarde ce que le Seigneur dit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Regarde. Voici ce que dit celui qui tient la terre, qui tient le ciel, qui fait cette terre se marcher. Écoute ce qu'il te dit. Dans sa main droite. Dans sa main droite. Alléluia. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Toi, chrétien d'aujourd'hui. Je connais tes œuvres. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Regarde, le Seigneur dit, il sait que tu ne peux pas supporter les marabouts. Il sait que tu ne peux pas supporter les sorciers. Le Seigneur dit, la poisson que tu bois, il sait que tu ne peux pas supporter. Le Seigneur te dit, il sait que la cigarette que tu fumes, tu ne pourrais pas supporter. Il sait que toi, tu es prostitué, tu ne peux pas supporter. Il sait que tu es lesbienne, tu ne peux pas supporter. Regarde, le Seigneur dit, tu portes la mèche. Il sait que tu ne peux pas supporter. Le Seigneur dit, tu es encore dans les colonnes, dans les strings, tu es encore dans les parfums, tu es encore en train
pas supporté. Regarde ce que le Seigneur dit de toi. Alléluia. Continue. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Regarde, quand tu étais encore à l'église, raison pour laquelle le Seigneur t'a donné sa parole, tu étais en train d'éprouver ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu. Tu savais faire la distinction, tu savais discerner ce qui est bon et tu savais discerner ce qui n'était pas bon. Regarde ce que le Seigneur parle de toi. Toi qui es là, qui dit tu es chrétien. Alléluia. Et que tu les as trouvés menteurs. Est-ce que, bien aimé, dans l'assemblée que tu es, dans l'assemblée que tu vas, ton pasteur, est-ce que c'est la vérité, il te dit? Bien aimé, tu dis tu es musulman. Est-ce que ton imam te dit la vérité? Est-ce que tu as cherché une fois? Est-ce que tu as cherché dans les Écritures? Est-ce que là où tu te trouves, est-ce que c'est la vérité, on te dit? Tu es bouddhiste. Est-ce que c'est la vérité, on te dit? Je sais pas. Alléluia. Continue. Continue, homme de Dieu. Que tu as de la persévérance. Et que tu as de la persévérance. Oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Que tu as souffert à cause du nom de Jésus. Regarde. Auparavant, quand tu étais dans les maquis, où tu ne connais pas le Seigneur Jésus, personne ne parle de toi. Personne ne te demande quelque chose. Parce que tu appartenais à Lucifer, l'homme à la culotte noire. Donc tu pouvais faire ce que tu voulais. Personne ne parlait. Mais depuis lors que tu as donné ta vie à Jésus, regarde les persécutions. Regarde les persécutions. Bien-aimé, tu ne peux pas aller à l'église et porter encore le pantalon sur la femme. Alléluia. Tu ne peux pas aller encore à l'église et être quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'église et devenir lesbienne. Alléluia. Tu ne peux pas aller dans l'église de Dieu et devenir pédé. Regarde ce que le Seigneur parle de toi. Alléluia. Tu as souffert à cause de mon nom. Regarde, le Seigneur dit que tu n'étais point lassé. Regarde, le Seigneur dit que tu as souffert à cause de son nom. Mais toi aujourd'hui, malgré la souffrance que tu as vécue, tu as laissé la main de Dieu et tu t'es attaché aux pédophilies. Malgré toutes ces souffrances que tu as endurées, tu as laissé, tu t'es attaché à la boisson. Malgré toutes les souffrances que les pasteurs t'ont fait subir dans l'église, regarde, tu as laissé la main de Dieu. Tu es venu te mettre dans les mèches. Regarde. Regarde ce que le Seigneur parle de toi. Bien-aimé. Regarde, écoute. Mais ce que j'ai contre toi. Regarde, le Seigneur dit, ce qu'il a contre toi, toi qui as laissé ses mains, toi qui as laissé l'église, toi qui dis, Dieu n'existe pas, toi qui dis, Dieu là il ne voit pas. Regarde ce que le Seigneur te dit. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur dit, tu l'as abandonné. Ton premier amour, c'était Jésus. Avant tu aimais Jésus, mais maintenant tu aimes un marabout. Avant tu aimais Jésus, tu aimais Dieu, mais maintenant tu aimes féticher que Jésus. Raison pour laquelle tu t'en vas attacher ta soeur qui va même manger que toi. Raison pour laquelle tu t'en vas attacher ton mari. Raison pour laquelle tu t'en vas voir les marabouts pour passer tes frères et soeurs. Pour quelle raison tu vas parler? Faut pas parler. Raison pour laquelle ton patron que tu travailles avec lui, tu t'en vas le passer. Tu t'en vas faire un médicament contre lui. Parce que tu n'as pas Jésus en toi. Oh, enfin, tu avais Jésus. Tu avais Jésus. Tu ne pourrais pas faire ça. Mais maintenant, tu as laissé la main de Jésus. C'est toi qui consultes. Quand il y a un marabout qui est venu, après ma côté, tu es là-bas. Quand il y a un marabout qui est à Koumassi, tu es là-bas. C'est toi, à 2h du matin, tu te mets sur les carrefours, tu enlèves, tu te laves dans les Canaries. C'est toi, à 3h du matin, tu t'en vas au cimetière pour prendre salive de cadavres. Toi, le Seigneur te dit, tu as oublié et tu l'as laissé.
tu as laissé ton premier amour. C'est de toi le Seigneur est en train de parler. Toi qui es en train d'être passé. Toi qui es là. Toi qui es en train de m'écouter. C'est toi le Seigneur parle de toi. Le Seigneur dit, tu as laissé la main de Dieu. Tu l'as laissé. Tu as oublié son premier amour. Parce que le souffle de vie que tu détiens, c'est lui qui t'a donné. Mais tu prends pour aller boire. Tu prends pour aller t'asseoir dans les cabarets. Tu prends pour aller fumer la drogue. Tu prends pour aller voler. Bien-aimé, écoute ce que le Seigneur te dit. Souviens-toi donc, Regarde, d'où tu es tombé. regarde bien-aimé. Répands-toi Chapitre 2. et pratique tes premières œuvres. Regarde, le Seigneur dit de te souvenir là où tu es tombé. Le Seigneur dit, toi femme, de te souvenir là où tu es tombé. Le Seigneur n'a pas créé dans la prostitution. Regarde, quand il naissait, le Seigneur a mis c'est toi en toi. Le Seigneur a mis tout en toi. Ça dit, tu allais venir sur cette terre et servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, regarde, tu donnes ta vie à la prostitution. Tu donnes ta vie à l'homosexualité. Regarde, toi, homme, tu es devenu brouteur. Et c'est toi qui tues les enfants. À 4 h du matin, tu te laves, tu t'en vas chez les morguiers pour prendre salir des cadavres. Bien-aimé, le Seigneur t'a pas créé afin que tu deviens comme ça. Le Seigneur t'a pas créé brouteur. Le Seigneur t'a pas créé voleur. Le Seigneur t'a pas créé marabout, féticheur. Le Seigneur t'a pas créé comme ça, franc-maçon. Le Seigneur t'a créé à son image. Dieu t'a créé à son image. Et tout ce qu'il a créé était bon. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit de revenir à ton premier amour. Bien-aimé, le Seigneur t'aime encore. Habitants de Benjaville, vous qui êtes dans les traditions, vous qui êtes dans les libations, vous qui êtes dans les fêtes d'année, vous qui êtes dans les fêtes d'igname, vous qui êtes dans les traditions, le Seigneur vous est appelé. Le Seigneur est en train de vous interpeller. Le Seigneur Jésus est en train de vous interpeller. Revenez à vos premiers amours, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Revenez à vos premiers amours, qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, les traditions n'ont pas sauvé tes pères. Ce n'est pas les traditions qui vont te sauver. Alléluia. Les traditions n'ont pas sauvé ta maman. Les traditions n'ont pas sauvé tes frères. Ce n'est pas la tradition qui va te sauver. Fais des générations ne peut jamais sauver quelqu'un. Mais j'ai vu Jésus sauver des gens. Alléluia. J'ai vu Jésus ressusciter des gens. Alléluia. J'ai vu Jésus donner la vie aux gens qui sont morts. Et j'ai vu, alléluia, j'ai vu Jésus ressusciter des gens. J'ai vu Jésus délivrer des gens. J'ai vu de Jésus, j'ai vu le Jésus qui nous a délivrer des gens. Alléluia. J'ai vu Jésus guérir des malades. Alléluia. Mais je n'ai jamais vu la tradition en train de guérir quelqu'un. Amen. Je n'ai jamais vu la tradition en train de délivrer quelqu'un. Je n'ai jamais vu la tradition en train de donner salut à quelqu'un. Au contraire, bien-aimé, vous qui êtes dans ces choses, vous qui êtes dans des choses, regarde, votre âme est sécurisée à quelque part. Ils ont vu vos âmes, ils ont sécurisé vos âmes à quelque part, dans un cachot. Raison pour laquelle toi, femme, toi, homme, tu mets les bouts d'oreilles, tu attaches tes cheveux. Toi, homme, tu changes cheveux, tu fais cheveux, tu tresses cheveux. Femme, femme. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, homme, le Seigneur Jésus t'a créé à son image. Toi qui tresses tes cheveux et tu prends bout d'oreille et tu dis tes garçons. Alors que le Seigneur te dit, il t'a créé à ton image. Et quand on te demande, tu dis c'est la mode. Bien-aimé, à cause de la mode, tu iras en enfer. Bien-aimé, réponds-toi. À cause de la mode, regarde ce que le Seigneur te dit. Bien-aimé, bien-aimé, Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune, alléluia. Jeune. Jeune. Jeune homme. Jeune homme. Jeune homme. Regarde ce que le Seigneur te dit dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Alléluia. Bien-aimé, nous ne sommes pas venus te condamner, mais nous sommes venus te prêcher la sonne nouvelle. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Nous sommes venus te donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. La sainte doctrine. Oui, la doctrine de Jésus.
La doctrine qui va te sauver, toi et moi. Alléluia. Benjamin, nous sommes venus te donner la doctrine de Jésus. Alléluia, homme de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec moi. Jeune de Benjamin, écoute bien. Jeune homme, réjouis-toi dans la joie. Dans la joie. Réjouis-toi dans la joie. Je réponds. Alléluia. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alléluia. Livre ton cœur à la joie. Regarde, le Seigneur te dit de livrer ton cœur à la joie. Toi jeune. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Le Seigneur te dit de marcher dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux jeunes. Mais sache que. Il dit quoi? Sache que. Pour tout cela. Regarde. Pour tout cela. Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Regarde ce que le Seigneur te dit. Malgré que toi jeune, tu t'es tressé les cheveux. Malgré que toi jeune, tu portes les bouts d'oreilles. Malgré que toi jeune, tu te déshabilles pour te sortir. Tu montes tes cuisses, tu montes tes mollets, tu montes ta poitrine. Non, c'est toi qui fais abdos au quartier. C'est toi qui as des muscles. Tu portes tes batailles dans le quartier. Regarde ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur dit, comme tu as le cœur, il faut marcher selon ton cœur. Mais cherche que la poisson que tu bois, les femmes que tu cherches, parce que tu ne veux pas payer les dots, tu couches avec eux. Cherche que un jour viendra, tu vas passer au jugement. Bien-aimé, impolitesse que tu fais, tu insultes les grandes personnes, tu ne respectes pas les grandes personnes, tu ne respectes pas ta mère, tu ne respectes pas ton père. Voici ce que la Bible te dit. La Bible te dit, après tout cela, vient le jugement. C'est-à-dire que tu vas finir, toi apprenti caca, tu vas finir d'insulter les gens, tu vas finir d'injurer papa des gens, tu vas finir de prendre, au lieu de 200, tu prends 300, tu prends 400. Quand tu vas finir de faire tout cela, après cela, il y a le jugement. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur te dit. Aujourd'hui, tu es sur la terre, tu dis que tu es brouteur. Tu es en train de voler les gens. Tu vends 2 terrains, 3 terrains aux gens. Et tu te retournes, tu viens vendre le même terrain à quelqu'un d'autre. Regarde, toi tu penses que tu es intelligent. Mais ce que le Seigneur te dit, il dit après tout ça, là, après tout ces rouba-rouba là, il y a le jugement qui t'attend. Alléluia. Ça dit quand tu vas finir tout cela, pour faire tout l'argent des gens là, après ça là, il y a le jugement. Toi femme, tu dis tes femmes de couper décalé. Toi femme, tu dis tes femmes de couper décalé. Toi qui gères busy, regarde, tu vas prendre 5 000, tu vas prendre 10 000, tu vas prendre 20 000. Après tout ça là, il y a un jugement qui t'attend. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, raison pour laquelle nous sommes venus pour te donner la réponse. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il dit dans Apocalypse 2, à partir du verset 2, il dit ce qu'il y a contre toi. C'est quand tu fais la prostitution. C'est quand tu passes au feu avec ton enfant pour chercher l'argent. Parce que tu es amoureux de l'argent. Au lieu d'être amoureux de Jésus, tu es amoureux de l'argent. Toi, tu ne peux pas t'en passer de l'argent. Parce que toi, tu veux devenir brouteur. Tu veux devenir moi, je vais devenir sagacité. Bien-aimé, après toutes ces sagacités-là, vient un jugement. Toi, élève, on t'a mis à l'école, mais ces garçons qui cherchent. Après tout cela, vient un jugement. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Même quand tu n'es pas rentré dans un mariage, tu ne peux pas sortir un gars. Mais toi, tu as 2 gars, tu as 3 gars. Après tout ça, vient un jugement. Alléluia. Bien-aimé, réponds-toi. Alléluia. Alors, le Seigneur t'appelle à la réponse. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, nous sommes venus ce soir. Nous ne sommes pas venus te condamner. Mais nous sommes venus te dire, le Seigneur t'aime encore. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de ton âme. Regarde quand tu fumes. Ça t'étouffe. Quand tu fumes, ça t'étouffe. Mais tu es encore dedans. Bien-aimé, je vais terminer. Ecclésiaste 8. Verset 8. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes là ce soir. C'est pour te donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la sainte doctrine.
Bien-aimé, tu attends, tu as beaucoup entendu. Tu vas voyager, tu vas te marier. Je te vois au milieu des plans. Ecclésiaste 8, verset 8. Alléluia. Ecclésiaste 8, 8. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Regarde-toi, sorcier. Écoute. Je lis la parole de l'Éternel avec grand respect. Alléluia. L'homme, Écoute-moi. Regarde. Toi encore qui es dans la sorcellerie. Toi encore qui es marabout. Toi qui es féticheur. Toi qui blague les gens qui bouffent leur argent. Toi qui te dis que non, toi tu es grand marabout. Tu es grand féticheur. Toi qui te dis que toi tu es l'imam. Toi qui as fini un Coran. Toi qui as fini un quoi. Regarde ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit ici. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Je lis la parole de l'Éternel avec grand respect. Homme de Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle. Écoute. Pour pouvoir le retenir. Regarde ce que le Seigneur te dit. Toi marabout. Le Seigneur te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Sorcier, le Seigneur te dit, tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Oui. Toi qui as les cordes au rein, toi qui as les ceintures de sécurité, toi qui fais les nansiki, toi qui mets les nansiki sur toi, le Seigneur te dit, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'as pas la capacité d'attraper cette vie-là. Tu marches, tu ne sais pas comment tu marches. Tu transpires, tu ne sais pas comment tu transpires. Bien-aimé, quand tu as faim, tu demandes à manger. Mais quand tu présentes Jésus, tu dis une boisson est mieux. Mais tu vas voir. Continue. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Regarde, le Seigneur te dit que tu n'as aucune puissance. Malgré que tu as les tafos, malgré que tu te coiffes en déton, malgré que tu portes les guines encore, malgré que tu es dans sagacité, le Seigneur dit, le souffle de vie, là, tu ne maîtrises pas ça. La mort, tu ne peux pas maîtriser. Mais ce que il te demande, c'est de venir à lui. Alléluia. Ce qu'il te demande, de venir à lui. Tu es sorcier, tu es un bâcheur. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Alléluia, continue. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Regarde, le jour que la mort va venir, le jour que la mort va t'approcher, il n'y a pas de délivrance. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Regarde, Amen. Malgré que tu as tué tout le monde, toi sorcier, malgré que tu as tué tous tes boss, malgré que tu as tué, toi marabout, malgré que tu as bassé tous les filles, tu as bassé tous les hommes. Regarde, quand la mort vient, toi marabout, toi féticheur, quand la mort vient, tu n'as pas la capacité de bloquer la mort. Vérité. Tu n'as pas la capacité de bloquer la mort. Alors, le Seigneur te dit, vanité de vanité, tu es dedans. Il te dit de quitter. Maintenant, donne ta vie réellement à Jésus. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, marabout, répands-toi. Toi, féticheur, répands-toi. Toi, sorcier, répands-toi. Vérité. Lucifer, votre patron, Lucifer est en train de vous blaguer. Votre patron, l'homme à la culotte noire est en train de vous blaguer. Il ne fallait même pas dire ça ici. C'est maintenant. Vous devrez connaître que c'est un grand menteur. Et c'est le maître des menteurs. C'est maintenant qu'il faut venir. Nous sommes venus te dire, ta place c'est en Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'était mon message. Jésus t'aime, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, c'est une grâce que le Seigneur te donne. Nous sommes venus te présenter le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes venus te parler, bien-aimé, de celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous sommes venus te présenter quelqu'un dont tu connais une face, mais tu ne connais pas la deuxième face. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que Dieu c'est un Dieu amour. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu amour. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu bon. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu merveilleux. Mais il y a une autre partie de Dieu que toi tu ne considères pas. Romains chapitre 11 à partir du verset 22. Il y a une autre partie de Dieu que toi tu ne considères pas. Pourtant cette partie-là est dangereuse. Et lorsque tu meurs, c'est en ce moment-là que tu vas connaître la deuxième partie du Seigneur Jésus. C'est là que tu vas te rendre compte qu'après la mort, il n'y a pas
il n'y a pas de pardon. C'est en ce moment-là que tu vas Romains chapitre 11 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Romains chapitre 11 à partir du verset 22. Oui, frère. Il lit la parole de l'Éternel avec un respect. Oui. Considère donc La bonté. Considère donc la bonté et la vérité et la sévérité de Dieu. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu a deux côtés. Dieu a, attends un instant. Dieu a un côté qui est bon. Mais aussi Dieu a un côté qui est sévère. Alléluia. Toi, tu considères seulement la partie bonne du Seigneur Jésus. Alors que lorsque le Seigneur se met en colère, sa partie est dangereuse. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont péché, la Bible déclare qu'il a fait pleuvoir encore le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Oui. Bien aimé, lorsque Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu déclare que le Seigneur les a chassés du jardin. La Bible déclare que lorsque Corée, Datam et Abiram ont péché, le Seigneur a ouvert la terre et il les a fait rentrer dedans. Bien aimé, ce n'est que la partie gentille de Jésus là que tu considères. Continue, frère. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Oui. Et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté. La sévérité, la bonté de Dieu pour ceux qui marchent dans la sanctification. La bonté de Dieu est pour ceux qui cherchent Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Vérité. La bonté de Dieu, ce n'est pas pour toi qui es en train de marcher, de vautrer dans le péché. La bonté de Dieu, ce n'est pas pour toi qui marches selon les pensées de ce monde. La pensée de Dieu, la bonté de Dieu, ce n'est pas pour toi qui te livre passion de la jeunesse. La bonté de Dieu est pour le chrétien. Alléluia. C'est pour le véritable chrétien. C'est pour celui qui cherche un esprit en vérité. Mais la sévérité de Dieu, c'est pour les impudiques. C'est pour les menteurs. C'est pour les idolâtres. C'est pour les personnes qui se font dans le péché. C'est pour ceux-là qui passent leur temps à marcher selon les désirs charnels, selon les plaisirs de ce monde. Continue, frère. Autrement, il sera aussi retranché. Et toi qui vis selon une vie encore de péché, il va arriver un jour où tu seras retranché du ciel. Il va arriver un jour où le Seigneur mettra à part les brebis et les boucs de l'Éternel. Les brebis de l'Éternel, les boucs. Il arrivera un instant, il arrivera un jour où le Seigneur va mettre à part les brebis et il va mettre à part les boucs. Il va mettre à part ceux qui vivent dans une vie de sanctification et il va mettre à part ceux qui marchent selon leurs propres pensées. Et de même, oui, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, s'il ne persiste pas dans l'incrédulité, il sera hanté. Bien-aimé, si tu ne persistes pas dans ton incrédulité, aujourd'hui nous sommes en train de te dire que Jésus-Christ t'aime. Aujourd'hui nous sommes en train de te dire que Jésus-Christ veut que tu sors de l'iniquité. Aujourd'hui nous sommes en train de te dire que le Seigneur veut que tu abandonnes tes maquillages. Aujourd'hui nous sommes en train de te dire que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu abandonnes des pantalons de femmes. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes en train de te dire que le Seigneur veut que tu abandonnes tes mèches. Aujourd'hui nous sommes en train de te dire que le Seigneur veut que tu arrêtes. Il y a une nouvelle mode qui est sortie. Alléluia. Aujourd'hui tous les hommes maintenant veulent devenir bons, comme on dit encore dans notre jargon. Aujourd'hui tout le monde veut devenir musclé. Vérité. Et on remarque maintenant des personnes. Vérité. Encore ils sont plus gonflés. Ils ne ressemblent plus à ce que le Seigneur Jésus-Christ les a donné. Alléluia. Et ces personnes-là, pour montrer effectivement qu'ils sont bien bons, ils portent maintenant des débatteurs. Ils portent maintenant des choses pour montrer leur corps. Bien aimé, si tu mets dans ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu mets dans ça, tu ne peux pas entrer au ciel. Bien aimé, réponds-toi. Nous t'annonçons de te repentir. Si tu demeures dans cette incrédulité, tu ne pourras jamais entrer au ciel. Mais si tu te repens, bien-aimé, tu seras hanté du péché. Alléluia. Bien-aimé, tu seras retiré de l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé, ton nom sera effacé du livre de mort. Alléluia. Et ce nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus te tend la main. Bien-aimé, réponds-toi. Le Seigneur Jésus te tend la main. Prends le livre de Romains 10, verset 19. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Romains chapitre 10, verset 19. Oui, frère. Il lit la parole de l'Éternel avec un respect. Amen. Mais je dis, oui, Israël ne... C'est pas ça. Israël ne l'a-t-il pas su? C'est pas ça. Romains chapitre 10, verset 19. Mais c'est Romains 8, verset 19. Vois entre les deux. Romains, Entre Romains 10 et Romains 8. Romains chapitre 8, verset 19. Il lit la parole de l'Éternel avec un respect. Aussi la création attend-elle Aussi la création. avec un ardent désir. Un instant. Aussi le monde entier.
aussi les brebis de Christ, aussi les vrais encore enfants de Dieu, ceux-là dont les âmes, bien-aimé, ton âme, tu ne sais pas que ton âme est déchiquetée. Bien-aimé, tu ne sais pas que ton âme est déchiquetée. Tu ne sais pas que ton âme est sale. Toi qui tu vis dans l'alcool, bien-aimé, tu pèses ta semence à terre. Tu te masturbes. Bien-aimé, tu ne sais pas que ton âme est déchirée. Tu te masturbes. Tu ne sais pas que ton âme est déchirée. Bien-aimé, tu vis dans la pornographie, tu regardes la pornographie. Tu ne sais pas que ton âme est déchirée. Oui, actuellement, tu es en train de chercher à m'attaquer. Toi sorcier, toi mystique, toi sataniste. Tu es en train de chercher à stopper la volonté de Dieu. Mais tu ne sais pas que Lucifer est en train de te mentir. Bien-aimé, et pendant que tu fais cela, ton âme attend avec un ardent désir. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, lui continue. Aussi la création. Aussi la création oui, avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour te parler de Christ. Nous ne prêchons pas un évangile dilué. Alléluia. À 17 verset 30 dit Alléluia. que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes de se repentir. Je te le dis, si aujourd'hui tu décides d'abandonner tes sexy, si aujourd'hui tu décides d'abandonner encore tes hauts talons, si aujourd'hui tu décides d'abandonner tes mèches, si aujourd'hui tu décides d'abandonner ton bout d'oreille, si aujourd'hui tu décides de sortir de la théologie, si aujourd'hui tu décides de te donner encore à Dieu corps, âme et esprit, si aujourd'hui tu commences, tu décides de suivre Christ, le Seigneur oubliera tout cela. Alléluia. Si tu sors du copinage, Alléluia. le Seigneur oubliera tout cela. Vérité. Si tu décides de te donner à Dieu toute ton âme, le Seigneur oubliera tout cela. Abraham. Ne t'attends pas à ce que nous allons te prêcher l'évangile de bénédiction. C'est ça la sainte doctrine. Les apôtres n'ont pas prêché, tu vas te marier. Les apôtres n'ont jamais prêché, tu vas voyager. Les apôtres n'ont jamais prêché, tu vas prospérer. Les apôtres n'ont jamais prêché les messages encore de voyage. Prends le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1. Les apôtres n'ont jamais dit cela. Lorsque les apôtres annonçaient l'évangile que les apôtres annonçaient, c'était l'évangile de la sanctification. Pourquoi entendre toi jour et nuit? On te dit tu vas te marier, tu es contente. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset combien? Verset 1, à partir du verset 1, mais attends d'abord. Pourquoi on te dit tu vas voyager, tu es content? Est-ce que les païens ne se marient pas? Le monde ne se marie pas. Mais lorsqu'on te dit tu vas voyager, tu es heureux. Est-ce que tu ne voyages pas? Vérité. Est-ce que tu ne voyages pas? Pourquoi est-ce que tu veux entendre les messages pourquoi est-ce que tu veux entendre les choses qui plaisent à ta chair? Alléluia. Ne sais-tu pas que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit? Oui, bien aimé. Oui. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 1. Oui. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, Oui, c'est Paul qui parle. nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas Nous courage. rejetons les choses honteuses. Bien aimés, nous qui sommes en train d'annoncer l'évangile, nous rejetons les choses honteuses. Nous rejetons les doctrines sales. Nous rejetons les doctrines de démons. Nous rejetons les prédications de voyage. Nous rejetons les prédications basées sur le mariage. Nous les rejetons. Nom de Jésus. Parce que ce sont des choses honteuses. Oui. Qui se font en secret. Ces choses-là qui se font en secret. On ne fait pas, on ne dit pas l'évangile qui est bon. On ne dit pas l'évangile qui va te sauver. Mais il faut ça en cachette. Lorsqu'il se retrouve après, c'est pour aller sortir avec les membres du groupe musical. Lorsqu'il se retrouve après les pasteurs, plusieurs pasteurs, plusieurs formes de Dieu, sont sortir avec les filles dans le groupe musical. Bien aimé, ce sont des choses honteuses. Oui, frère. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Lorsque nous venons annoncer l'évangile, nous n'allons pas passer par 4 chemins. Nous n'allons pas dire non, et puis il va changer. Non, laissez ça, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est Dieu qui... Bien aimé, nous n'agissons pas de façon astucieuse. Nous n'allons pas utiliser des techniques, des bisous, non, bébé, chocolat. Non, nous n'allons pas utiliser ça. Nous allons te dire la vérité. Ce qui va te sauver. Ce qui va sauver ton âme. Ce qui va te retirer de l'enfer. Ce qui va retirer ton nom de la liste.
des personnes qui étaient perdues. Bien-aimés, lorsque nous annonçons la sainte doctrine, nous sommes stricts là-dessus. Alléluia. Parce que c'est ce qui concerne ton salut. Bien-aimé, sors de la masturbation. Alléluia. Bien-aimé, sors de la pornographie. Vérité. Bien-aimé, sors du jézabélisme. Bien-aimé, réponds-toi. Toi, femme qui prend autorité, tu t'arrêtes à la chair. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Vérité. La parole de Dieu déclare dans le livre de Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, allez et prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Si une femme doit s'arrêter à la chair pour annoncer l'évangile, pour qu'une personne croie, ça veut dire aussi qu'une femme doit baptiser. Dans quel passage de la Bible, tu as vu une femme en train de baptiser quelqu'un? Question. Toi, femme qui prêche, tu mets dans ça, tu ne peux pas aller au ciel. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. La Bible déclare, femme, soyez soumise à mon mari comme l'église est soumise à Christ. Vérité. Soyez soumise à votre mari comme l'église est soumise à Christ. De la même manière que l'église ne pourra jamais prendre l'autorité sur Jésus. Alléluia. De la même manière, toi, femme, tu ne dois jamais exercer un ministère d'autorité. En faisant cela, tu prends l'esprit de Jézabel. Car il est écrit dans le livre de Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que je comprends est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mon peuple. N'est-ce pas que toi, homme, qui t'assois dans une église, une femme est maman pasteur, une femme est maman prophétesse, lorsque tu es assis, ce sont ces rondeurs que tu es en train de convoiter. Ce sont ces rondeurs que tu es en train de regarder. Ces poitrines de maman pastrice. C'est le postérieur de maman pasteur. Tu es assis, tu es en train de regarder. Tu mets dans ces églises, oh bien-aimé, tu vas rater le ciel. Si tu mets dans ces églises de la voie lâche, tu vas rater le ciel. Bien-aimé, tu dis tu es chrétien. Bien-aimé, tu dis tu es chrétienne. Mais tu fais un peu Jésus, tu fais un peu Satan. Ah, question. Ok frère, je suis... N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui n'est ni chaud ni brûlant, ni froid, le Seigneur va le vomir. Bien-aimé, réponds-toi. Envoie et puis tu vas laver. Tu ne peux pas dire être serviteur de Dieu et après aller regarder le football. Tu ne peux pas dire être servant de Dieu. Tu vas chanter à l'église et après tu vas aller regarder télénovela. Notre Dieu est un Dieu qui est saint. Alléluia. Et si tu décides de te donner à Dieu, il faut aussi que tu abandonnes le monde. Si tu décides de te donner à Jésus, il faut aussi que tu rejettes le monde. Si tu décides de te donner à Christ, il faut aussi que tu abandonnes tout ce qui vient de l'ennemi. Il faut que tu sois à part. Il faut que tu sois à part. Quelle jeunesse! N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de 2 Timothée 2, de fuir les passions de la jeunesse? Quelle jeunesse! Quelle jeunesse! Une jeunesse qui va te conduire en enfer. Non, non, c'est la mode là, non. Bien aimé, si tu meurs dedans, tu ne peux pas aller au ciel. Le chrétien est celui qui est mis à part. Paul pouvait dire à Timothée. Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Le vrai chrétien est celui qui consacre sa jeunesse à Jésus. Tu dis tu es chrétien, mais tu n'as pas la force de venir t'arrêter pour parler de lui. Tu dis tu es chrétien, mais tu n'as pas la force de dire à ton frère réponds-toi. De dire à ton frère Jésus arrive. Mais un simple Jésus t'aime, tu n'es pas capable de dire cela. Bien aimé, je vais frapper sur une dernière chose. Sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Jésus t'aime plus que tout au monde. C'est la raison pour laquelle il est venu mourir à la croix. Sache que Jésus-Christ t'aime, c'est la raison pour laquelle pendant que tu étais sous la domination du péché, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi. Sache que Jésus-Christ t'aime de toute son âme. C'est la raison pour laquelle il est venu mourir à la croix pour toi. Aujourd'hui tu domines sur le péché. Pour toi qui l'acceptes et qui te fait baptiser et tu reçois son esprit. Alléluia. Mais est-ce que toi tu l'aimes? Question. Le Seigneur t'aime. La parole de Dieu pouvait déclarer, nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier.
Est-ce que toi tu aimes le Seigneur? Question. Tu vas dire oui, je l'aime. Tu vas dire oui, je l'aime. Mais la parole de Dieu déclare, celui qui m'aime, qui garde mes commandements. Alléluia. Est-ce que tu gardes les commandements de Jésus? Question. Tu es là, tu dis, il suffit de croire et on sera sauvé. Jacques pouvait dire ceci. Toi, tu dis, tu crois, tu fais bien. C'est très bien même. Les démons aussi croient et ils tremblent. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Tu crois, c'est bon. C'est très bien, tu dis, tu crois. Les démons aussi croient. Alléluia. Toi, tu dis, tu as la foi. Moi, je te dis que j'ai les œuvres. Alléluia. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer la foi avec les œuvres. Question. La foi qui est accompagnée des œuvres. Et lorsque tu crois en Jésus, Alléluia. bien aimé, automatiquement, tu acceptes de te faire baptiser. Alléluia. Tu acceptes encore de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à marcher dans une vie de sanctification. Bien-aimé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. C'est un cri d'alerte. De la même manière que le coq se réveille très tôt le matin pour crier, très tôt le matin pour annoncer le jour. De la même manière, nous sommes présents ici pour annoncer le jour, pour annoncer la lumière qui est Jésus. Nous sommes en train de crier le message de la repentance. Nous sommes en train de crier, réponds-toi du péché pendant qu'il est encore temps. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous rappeler quelque chose ici. Si nous sommes venus ici parler de notre Seigneur, de votre Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes fous, loin de là, mais c'est un devoir pour tout chrétien de parler de Jésus-Christ. C'est un devoir pour tout chrétien de passer à l'évangélisation. Je dirais même plus, c'est une obligation pour tout chrétien de s'arrêter et venir parler de Dieu aussi. Alléluia. Nos messages aujourd'hui, ce n'est pas les messages dont vous avez l'habitude d'entendre. Nous ne venons pas prêcher ici la prospérité, mais nous venons prêcher quoi? La parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vais vous rappeler quelque chose. Celui qui lit la Bible et celui qui ne lit pas la Bible n'ont pas la même manière de voir les choses. Celui qui suit Jésus, qui veut marcher selon ses commandements, et celui qui veut marcher selon lui-même ses commandements, n'ont pas la même manière de voir les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui marche selon Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ne marchent pas selon Jésus-Christ, ils voient ceux qui marchent selon Jésus-Christ comme des personnes folles. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui, c'est tellement facilité. Ils ont tellement modernisé la parole de Dieu qu'ils négligent les commandements de Dieu, mais ils disent qu'ils aiment Jésus. On aime Jésus. Jésus nous aime et Jésus a dit de pratiquer l'amour. C'est tout. Mais ceux qui disent cela, ils ne pratiquent pas l'amour entièrement. Ils ne pratiquent pas le commandement de Dieu totalement. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare quoi? Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus est venu prêcher aujourd'hui? On va lire dans Matthieu 4, le verset 17. C'est quoi juste la doctrine de Christ? Lorsqu'il est venu là, il a annoncé quoi au juge? Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17. Oui, maman. Oui. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Alléluia. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est la première parole d'évangélisation que le Seigneur a commencé à prêcher. C'est quoi? Le message de la repentance. Message de repentance. Le Seigneur n'est pas venu parler de prospérité. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas venu parler de mariage, il n'est pas venu parler de voyage. Comme il connaît nos besoins, lui-même il sait que nous nous préoccupons de ces genre de choses.
C'est pourquoi il a déclaré dans Matthieu 6, verset 23 et verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout lui sera donné par dessus. Amen. Il a dit quoi? De chercher premièrement. Et cela encore, il a répété encore dans Psaume 37 à partir du verset 4. Il dit quoi? Faites de l'Éternel votre délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut chercher d'abord à le connaître. Ce qui veut dire quoi? Il faut chercher à suivre ce commandement d'abord. Amen. Mais vous là, on dit non. Nous les humains là, on dit non. On aime Jésus, mais on ne veut pas suivre ses commandements. Parce que ses commandements sont durs. C'est ça. Bien aimé, aujourd'hui, moi-même dans les assemblées aujourd'hui là, la parole de Dieu est tellement diluée. C'est-à-dire, quand tu vas à l'église, mais si tu ne lis pas la Bible en plus de cela là, tu ne vas pas savoir de quoi parle la Bible. Tu ne vas pas savoir. Parce que dans toute la Bible, quand tu lis toute la Bible, les endroits où ils ont parlé de prospérité sont tellement minimes, tellement peu. Mais toute la Bible ne fait que parler de repentance, ne fait que parler de comment marcher selon Dieu, comment être saint, comment vivre la justice. Tout à fait. Toute la Bible ne fait que parler de ça. Mais nous on dit non. Aujourd'hui le chrétien est celui qui se préoccupe plus des choses du monde que le païen même. Le chrétien a pris l'église aujourd'hui pour masquer sa personne. Ils vont dire non, il est chrétien. C'est un homme de bien. Mais bien aimé, un chrétien qui vit d'impudicité n'est pas chrétien. Si tu dis que tu es chrétien, que tu as encore un copain ou même tu as encore une copine, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que ce n'est pas Dieu qui dit. Si tu dis que tu es chrétien ou tu es chrétienne, que tu consommes l'alcool, c'est que ce n'est pas Dieu encore qui dit. Oh bien-aimé, réponds-toi. Parce que pour vous dire la vérité, un point comme argument, le Seigneur a transformé l'eau en vin dans sa parole, dans l'alcool autorisé. Bien aimé, laissez-moi vous dire que le vin dont on parle ici, dont il s'agit ici, ce n'est pas le vin alcoolisé. Ce n'est pas le vin alcoolisé. C'est pourquoi le Seigneur, pour rappeler ça aux gens, il a dit quoi avant de partir? Il dit, je ne boirai plus de quoi? Du fruit de la vigne. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le royaume de Dieu. Il a dit quoi? Fruit de la vigne. C'est-à-dire il y a du vin noir alcoolisé et il y a du vin alcoolisé. Presque. Ça veut dire quoi? Le vin, l'eau qu'il a transformé en vin, ce n'est pas de vin alcoolisé. Alléluia. Ça c'est encore un piège du diable. Mais vous dites quoi? Ah, pour satisfaire vos corps, pour satisfaire vos désirs, on dit non. Que c'est le vin alcoolisé? Buvons. Car le vin, c'est le vin qui réjouit le cœur, c'est ce qu'on dit. Bien aimé, un chrétien doit se démarquer des autres. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on voit un chrétien, il peut être différent des païens. Un chrétien, comme le dit la parole de Dieu, ne touchez pas à ce qui est impur. Un chrétien dans toute sa vie doit faire de telle sorte à ne pas toucher à ce qui est impur. Il doit faire de telle sorte à ne pas lui-même souiller son âme. Par quoi? Par le péché. Mais lorsque tu es chrétien et tu mets déjà dans ta tête que personne n'est juste, ce qui veut dire que tu es en train de te condamner toi-même. Tu veux dire quoi? Tu ne peux pas faire effort pour être juste. Bien aimé, la Bible déclare. La Bible le déclare. Et quoi? Et l'argent est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui vont là-bas. Plein. Mais personne, on a oublié nous tous on a oublié ce verset-là. Il a dit, étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui vont là-bas. C'est pour te dire quoi? Entrer dans le royaume des cieux, c'est pas chose facile. On peut pas, ce qui me fait, il y a certaines personnes qui sont à la maison qui disent, bon, tellement il y en a comprend aussi un peu, parce que tellement ils sont découragés des églises, tellement ils sont découragés des gens de Dieu, je préfère rester à la maison. Que si je suis à la maison, l'essentiel, la parole de Dieu, c'est de pratiquer l'amour.
C'est l'essentiel. Il faut le faire ça. Moi-même, nous-mêmes, on va vous démasser dans le royaume des cieux. Mais c'est faux, bien aimé. Tu ne peux pas rester à la maison et être sauvé. Parce que tu ne connais pas les pieds du diable. Tu ne peux pas connaître le pied du diable. Tu ne peux pas connaître. Parce que pour nous, le diable n'existe pas. Le diable est là, il dort tranquillement, il dort. Mais bien aimé, l'âme la plus grande âme du diable même, c'est de vous laisser endormir. C'est-à-dire quoi? De vous faire croire que lui-même n'existe pas, que tout est miel. De vous mettre dans l'ignorance totale. En fait, vous-même, vous ne vous levez pas. Bien aimé, le message qu'on vient vous donner aujourd'hui, c'est pour dire quoi? Le Seigneur est venu prêcher par la repentance. Et lorsqu'il partait, il a laissé quoi? Il a laissé sa parole à ses apôtres. Il a dit quoi? Allez et enseigner. Mais nous allons voir maintenant quel est le message que prêchaient ses apôtres. Bien aimé, il faut prendre Actes 2, verset 38. Quel est le message que donnaient ses apôtres? Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Est-ce que c'est le message de la prospérité? Est-ce que c'est le message de la repentance? C'est quel message que donnaient encore les apôtres? Les apôtres que nous suivons aujourd'hui, ceux qui ont écrit la Bible par le biais du Saint-Esprit, c'est eux. Acte chapitre 2, verset 38. Je lis la parole de Dieu avec respect. Pierre leur dit, repentez-vous. Merci beaucoup. Pierre leur dit quoi? Repentez-vous encore. Le message des apôtres, c'était la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit repentez-vous. Les apôtres sont venus, il dit repentez-vous. Mais bien aimé, aujourd'hui dans les églises, rares les églises qui vont te parler de repentance. Tu dois faire le culte ou tu dois faire la messe, c'est rarement qu'ils vont parler de repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Oh, le message qu'on doit lancer chaque jour, c'est quoi? La repentance. Tu dois dire au peuple de Dieu que ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut sortir du copinage d'abord, avant de chercher la voie de Dieu. Tu dois dire au peuple de Dieu, il faut sortir de l'alcool. Il faut arrêter l'alcool d'abord, avant de chercher d'abord la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tu dois indexer le peuple de Dieu, tu dois leur dire, arrêtez votre idolâtrie, je dois dire arrêtez vos différentes passions à quoi vous votez. Alléluia. Arrêtez tout cela. Mais on ne nous dit pas ça. Qu'est-ce qu'on nous dit seulement? C'est ton année de gloire. Cette semaine, il va se passer quelque chose dans ta vie. Ce mois-ci, tu auras un grand miracle dans ta vie. Ce mois-ci, la prophétie de ta vie sera autour. Et tu attends prophétie. Dieu va exaucer aujourd'hui. Ce mois-ci ta prière. Tu attends, papa. Dieu va exaucer ce mois-ci ta prière. Repentez-vous de ces choses. On te parle de quoi? Des blocages, ils vont débloquer tout. Mais bien aimé, Dieu a été déjà clair pour nous. Il a dit quoi? Il a le projet de paix pour tout le monde. Dieu n'a pas de projet de malheur pour tout le monde. Ce qu'il nous demande simplement, tout simplement, c'est de suivre ses commandements. Alléluia. On dit tous qu'on aime Dieu. Si les réseaux sociaux, tout le monde dit qu'on aime Dieu, on aime Dieu, on aime Dieu. Ils devant mettre une photo de profil Jésus, je t'aime. Mais personne ne veut suivre le commandement de Jésus là. Non mais, quand Jésus a annoncé cette parole, même les pharisiens, ils l'ont lapidé. Certains disaient que ton enseignement est trop dur. Ils ont dit ça dans la Bible, ils ont dit que ton enseignement est trop dur. Mais vous là, ici dans ce monde-ci là, on a modernisé tout. Quand l'apôtre Paul dit, une femme ne doit pas porter mèche, elle ne doit pas, quand la parole de Dieu dit, une femme ne doit pas porter pantalon, on dit non, que ça c'est l'Ancien Testament, ou on dit que quoi, c'est l'apôtre Paul qui a parlé, ce n'est pas Dieu. Mais lorsque l'apôtre Paul disait, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, là c'est pas l'apôtre Paul qui a parlé, hein. Mais là c'est la parole de Dieu. On dit, que Dieu a dit, de nous aimer, non? Dieu a dit de nous aimer, non? Ou Dieu a dit, soyez soumis, non? Mais lorsque Dieu dit, femme, tu ne dois pas porter habit de garçon, là.
C'est-à-dire, femme, tu ne dois pas porter pantalon. On dit non. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit. C'est l'apôtre Paul qui a dit. Même l'apôtre Pierre a répété ça encore dans le Nouveau Testament. Mais on dit non. Ça, c'est Pierre qui a dit aussi. Bien aimé, le mieux pour vous, c'est que vous-même vous retrachez dans votre maison et vous-même vous priez. Vous demandez à Dieu. Est-ce que vous demandez même à Dieu de se révéler à vous, de se révéler à vous et de vous montrer le véritable chemin. Parce que la vie chrétienne qu'on mène aujourd'hui là, bien aimé, comparé à la parole de Dieu dans la Bible, elle est très différente. Bien aimé, peuple de Dieu, réveillez-vous, réveille-toi, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors, réveillez-vous, mort. La vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'était mon message de Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce soir encore d'aujourd'hui, reçoit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, non pas que nous encore sommes venus pour condamner quelqu'un comme nous avons l'habitude de le dire, mais nous sommes venus vous présenter Christ, le roi de gloire, le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Galates que si nous-mêmes venons à vous prêcher notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, Alléluia. bien-aimé, qu'il soit maudit. Et même si un ange du ciel venait à vous annoncer un autre évangile que ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit maudit. Bien-aimé, ce soir nous sommes venus vous annoncer ce que les apôtres ont prêché, pour éviter que la malédiction repose sur nous. Alléluia. Ce soir nous sommes venus vous prêcher ce que nos pères les apôtres ont prêché. Alléluia. Ce soir nous sommes venus vous rappeler les choses qui sont écrites de la Sainte Doctrine. Alléluia. Que dans plusieurs années, plusieurs personnes ont voilé. Que plusieurs personnes encore n'ont pas voulu que ces choses-là puissent apparaître. Alléluia. Mais le Seigneur encore nous donne de venir encore te parler de Jésus. Alléluia. De parler de ce qui est écrit dans les Écritures. Alléluia. De parler de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. J'espère que cela n'est pas tombé dans une terre encore stérile. Oh Jésus. J'espère que encore à travers cette parole le voile était ôté de ton cœur. Oh Jésus. J'espère que cela n'est pas entré dans un cœur de pierre. Fais grâce à Mais tes je prie enfants. que cela entre dans un cœur de chair. Fais grâce à tes enfants. Bien-aimé, c'est le groupe Jésus revient. Alléluia. Nous sommes venus ici pour vous annoncer Christ. Oh. Nous allons vous laisser nos numéros. Alléluia. Moi, c'est le frère Emmanuel. Alléluia. Tu peux prendre mon numéro. Alléluia. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, Alléluia. si tu cherches à comprendre quelque chose, Alléluia. ou encore si tu as été touché et que tu viens entrer en contact avec nous, Alléluia. dans le but de venir encore prier, dans le but encore de venir encore comprendre plus encore les choses de Dieu, approfondir la sainte doctrine. Mon numéro est le 07 79 66 36 99. Je reprends. Mon numéro est le 07 79 66 36 99. Vas-y, apprends-moi ton numéro. Alléluia. Bien-aimé, moi c'est le frère Abraham. Je vais aussi laisser mon numéro 07 88 97 09 69. Je répète. 07 88 97 97 09 69. Alléluia. Voilà, bien aimé, donc c'était le groupe Jésus revient. Je prie que la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Alléluia. Je commande au nom de Jésus-Christ que toute chaîne qui a été mise encore sur vous soit brisée. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce qui empêche encore que la sainte doctrine de Christ en notre cœur soit brisée. Je déclare au nom de Jésus aussi s'il y a une personne qui est malade, cette personne croit réellement à la sainte doctrine qui a été annoncée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la santé encore te localise au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde sur toi. Au nom de Jésus. La bonté de Dieu soit toujours sur toi. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On a la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.